tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais super bien. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais faire sur... j'en ai pris trois. Sur, par trois signes en fait. Donc voilà, on va voir. Donc on va commencer par les balances, scorpions et sagittaire. Ce qu'on peut me dire par rapport à ces trois signes, d'accord? Donc là, par rapport aux balances, scorpions et sagittaire, on parle que tu vas être en détachement, tu vas beaucoup hésiter, une période plutôt lâcher prise sur des invitations, des sorties. Tu vas beaucoup hésiter. Tu vas avoir des ouvertures. On parle d'une période plutôt automnale. Il y a des choses qui vont arriver à toi, on va t'inviter, mais tu vas être plutôt détaché, lâcher prise par rapport à tout ça. Des sorties, des invitations. On va te proposer des ouvertures, je te dis pour sortir. On va te proposer d'avancer par rapport à du sentimental. Tu risques d'hésiter, tu vas bloquer. Tu as quelqu'un aussi qui a lâché prise ou qui va lâcher prise sur un déménagement, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on n'y pense plus. On parle aussi que de blocage, de relations pour les balances, scorpions, sagittaires, il y a une instabilité sentimentale, des blocages, des choses qui ne vont pas. Il y a une instabilité pour aller sur une relation durable, stable. Tu as aussi une grosse instabilité par rapport à un déménagement, des choses voilà, qui ne vont pas avancer, quelque chose d'assez instable. On est en pause, on parle d'interruption temporaire, sentimentale, des blocages par rapport à des ouvertures sentimentales, des choses qui ne vont pas avancer, des choses qui vont bloquer, des choses où on va hésiter. Bon, on va voir. On parle que les balances, scorpions, sagittaires vont bloquer, vont hésiter, des choses qui ne vont pas avancer. Après, c'est vrai qu'on parle d'une période automnale, donc ça peut être une période à venir, comme des choses de votre passé. Hein. Et que du coup, on est dans un lâcher-prise au niveau de sentiments, parce que on a souffert, parce qu'on a des souffrances dans le cœur, des épreuves, de grosses difficultés sentimentales. Après, ça peut être aussi qu'on a du mal à se détacher d'un blocage en amour. Quelqu'un qui vous a fait des épreuves, des grosses difficultés, et que vous avez du mal à lâcher prise sur une relation. Il y a aussi, toujours pareil, les balances, les scorpions et les sagittaires, il y a une addiction. Il y a une addiction. Je vois des balances, des scorpions qui peuvent boire de l'alcool. Ou qui se droguent, qui prennent des cachets. Parce que dû à quelque chose sentimentalement qui vous coûte des épreuves sur votre cheminement. Ça peut être aussi sur une période automnale qui est passée et que depuis vous n'arrivez plus à avancer. Hein? Un gros blocage qui vous fait boire, qui vous fait prendre des drogues illicites, une addiction affective qui vous bloque dans votre vie. Hein? J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui bloque des balances,
des Scorpions et des Sagittaires par rapport à une grand-mère. Il peut y avoir un blocage dans votre cœur par rapport à votre grand-mère. Quelque chose vraiment qui vous bloque dans le cœur. Quelque chose de douloureux. Ça peut être aussi un froid que vous avez ou que vous avez eu avec votre grand-mère. Quelque chose qui ne s'est pas réglé. J'ai l'impression qu'avec une grand-mère, il y a ou qu'il y avait énormément d'amour. Mais pour moi, par rapport à une grand-mère, il y a un gros blocage, un gros pépin. D'accord? Comme si on n'arrivait pas à lâcher prise. Je vois des balances, des scorpions, des sagittaires qui vont essayer ou qui essayent de lâcher prise sur une relation sentimentale qui vous bloque. Mais alors qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Une relation, pour moi, où la personne vous a trompé. Pour moi, il y a des choses du passé, mais il y a des choses à venir. Voilà. C'est un gros nœud où on vous a trompé sentimentalement sur une période automnale, déjà qui vous a fait de grosses épreuves, on vous a trompé dans une relation et on vous a été infidèle, mais pour moi, il y a quelque chose de plus présent également. Il y a un secret du passé, mais il y a un secret qui est là. Et je le vois là, le secret aussi. Donc, tout ça fait, plus une grand-mère pour certains, de grosses épreuves pour vous. C'est très difficile. D'accord? Il y a quelqu'un de très faux aussi. Mais pour moi, c'est plus dans le présent. Qui cache énormément de choses, de secrets, qui n'est pas dans la sincérité, dans une relation. Cette personne, pour moi, va venir vers vous, va vouloir vous voir, va vouloir vous rencontrer, mais en secret, d'accord? C'est quelqu'un qui est en couple, qui va vouloir vous voir, mais en secret, d'accord? Cette personne va vous faire croire que parce que vous allez vous rencontrer, des choses vont changer. Voilà. Va vous faire croire, va vous dire ouais, ben, j'ai réfléchi, je veux faire des projets avec toi, mais pour moi ça sera faux. D'accord? Donc je vois deux hommes. Deux hommes, une forte attraction, deux hommes attirés par vous, qui vont trouver vraiment qu'il y a des affinités par rapport à vous. Ils vont être attirés, ils vont pas pouvoir s'empêcher, ça va être aussi mutuel. Hein. Donc voilà, donc je vois vraiment la rencontre de deux personnes, la naissance de quelque chose avec deux personnes. On va vouloir faire des projets avec vous, d'accord? Mais je vous avoue que sur un des deux, j'ai l'impression qu'il y en a un qui n'est pas sincère, d'accord? Donc on vous dit que par rapport à ces blocages, par rapport à une période hivernale passée, mais à venir aussi, on vous dit de vous écouter. Pour le passé, mais à venir, de vous écouter face à tout ça, là, ces blocages, ces nœuds,
ces choses qui n'avancent pas, des choses qui vous retiennent du passé, mais des choses aussi par rapport à venir. D'écouter votre intuition dans vos blocages, arriver à vous détacher d'une relation passée qui vous bloque, mais aussi par rapport à une relation qui, j'ai l'impression, est là ou à venir, quelque chose. Voilà, moi je vois un truc là aussi, vous voyez, bon. On vous dit par rapport à ce nœud-là qui vous bloque, des choses qui n'avancent pas dans votre vie amoureuse, qui vous empêchent d'avancer, d'écouter votre intuition, d'écouter votre spiritualité. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui bloquent aussi par rapport à ça, de vous écouter. On parle de familles très ancrées, qui sont beaucoup dans l'intuition, qui sont dans la spiritualité. On parle de personnes très fidèles au niveau de leur spiritualité, de leur intuition, personnes très stables, qui cherchent une relation qui dure dans la durée. On parle de personnes très ancrées, mais des épreuves pour toi. Il y a de grosses épreuves pour toi, de grosses difficultés sentimentales, familiales, sentimentalement de grosses tromperies, même dans la famille, on t'a fait énormément de mal, des trahisons familiales, de grosses épreuves pour toi. On parle que dans une famille, au niveau de leur spiritualité, de leur intuition, même de la fidélité dans la famille, il y a des choses très ancrées qui vont vous permettre une ascension. Voilà, une ascension, une élévation. Je vois vraiment que vous allez évoluer. On parle vraiment d'attachement dans une famille. On parle d'une famille, une belle rencontre aussi. Je vois une rencontre, je vois quelqu'un, il y a des enfants, je vois que vous allez rencontrer une dame. Je vois deux hommes très attirés par vous qui vont vous contacter. Il y a une attirance, une attraction pour deux hommes. C'est mutuel. Je vois un homme aussi, plus de 50 ans. Proche de vous. Qui va vous contacter. On me parle d'un père. Il y a un père, il y a un nœud, des blocages par rapport à un papa aussi, pour les balances, scorpions, sagittaires. Je vois un papa qui a un secret par rapport à vous. Ça peut être un père qui avait une relation et une infidélité avec votre mère, qui a lâché votre maman, des choses comme ça. Il y a un gros nœud familial, un gros blocage par rapport à ça dans votre vie sentimentale. On vous dit que par rapport à ce nœud, on vous et votre papa d'écouter votre intuition, de lâcher prise sur cette situation qui vous empêche d'évoluer dans votre vie amoureuse. On parle d'un papa qui va envoyer un message, qui va vous envoyer un message. Vous allez recevoir un message de votre papa. J'ai des messages qui vont être envoyés, ça va pas être facile pour vous. Quelqu'un qui n'est pas sincère,
avec vous, dans votre famille, il y a une relation sentimentale. Je vois un papa qui va vous contacter, il y a eu peut-être une rupture avec lui, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un homme qui est père, qui va vous contacter et vous dire qu'il se sépare. D'accord? Je vois aussi des obsessions sentimentales, des ruptures, des séparations, mais qui vous ont permis d'évoluer dans votre vie. Hein? Je vois un homme, un papa, votre papa, qui va vous contacter, il y a une rupture, mais je vois aussi un homme qui va vous dire qu'il s'est séparé, il y a une séparation. Ok? Vous pensez qu'avec cet homme c'est éphémère, quelque chose qui ne va pas durer. Je vois cet homme se séparer. Ok? Vous avez l'impression que par rapport à cette personne, c'est plus amical, éphémère, un flirt, on se confie l'un à l'autre. Mais moi, je vois cet homme se séparer, d'accord? Je vois deux hommes. Il y a deux hommes, je vous ai dit. Et pour ces deux hommes, on voit un peu, vraiment, moi, il y a une forte attraction sentimentale, des affinités, quelque chose où vous allez être attiré par les deux et eux par vous. On va vous voir aussi dans les conversations comme la best meilleure amie, à qui on peut tout dire, on a le besoin de vous parler naturellement. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces signes. Donc on va passer à un autre signe. Donc les béliers, les taureaux et les gémeaux. Donc on va voir ce qu'on me dit. Allez, on y va. Donc pour les béliers, taureaux, gémeaux, on me parle d'un nouveau départ qui va arriver. J'ai un homme qui ressort plutôt superficiel. On parle de personnes, d'hommes qui ont eu des flirts, des amours un peu éphémères. On parle aussi d'un homme qui va vous contacter, qui va vous envoyer des messages, des choses comme ça, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Hein, je vois des messages amoureux. On parle aussi par rapport à tout ça, dans ces conversations, moi je vois quelqu'un qu'il faut se méfier. Il y a des tromperies, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'adultère, quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse. Alors ça peut être le bélier, le taureau, le gémeaux, mais ça peut être aussi quelqu'un face à vous. Hein. Il y a aussi quelque chose par rapport au bélier, au taureau et gémeaux. Je vois une rivalité. Donc ça peut être une femme, un homme face à deux personnes, hein, quelqu'un qui est déjà en couple aussi, parce qu'il y a des tromperies, il y a une adultère, on parle de faire attention, il y a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas sincère. On parle d'une femme qui peut être trompée, mais ça peut être aussi cette femme qui trompe quelqu'un, qui porte un masque, qui est dans la tromperie dans une relation et un adultère. Ok? Bon, allez, on va regarder. Donc on parle des béliers, des taureaux et des gémeaux, d'un nouveau départ sentimental, mais quant à ces signes, il y a des ruses, de la malhonnêteté de la part de quelqu'un. Donc ça peut être le bélier, le taureau, le gémeau, mais ça peut être quelqu'un face à vous. On dit de faire très attention à une personne, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui va revenir vers une personne qui n'est pas honnête, d'accord? On parle des cancers, des lions et des vierges. Quelque chose qui va être plutôt chaleureux, mais il y a une forme de tromperie. On parle de blessures, de beaucoup de peine causées par une personne. On parle qu'il va y avoir des changements par rapport à tout ça, des ouvertures, que la peine va s'estomper. Des béliers, des taureaux et des gémeaux, on va se réconcilier avec nous-mêmes. On va retrouver la paix, une harmonie. Ah, je vois un nouveau départ pour ces signes, sentimentalement, avec une personne. J'ai l'impression qu'il va falloir aussi pour ces signes
retrouver la paix parce qu'on parle d'une crise due à une relation sentimentale où ça ne va pas. D'accord? Pour les béliers, taureaux et gémeaux, il y a un secret. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en couple, une grosse crise dans un couple, et je vois quelqu'un qui a une autre relation avec quelqu'un, et je vois que vous allez vous remettre avec cette personne. Je vois un choix sentimental pour les béliers, taureaux, gémeaux, face à un secret, quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, qui pense à une autre personne. D'accord? On dit que c'est le karma et que voilà, vous allez être avec cette personne. Il y a une grosse crise pour ces signes. Il y a une décision tranchante face à un secret, quelqu'un pour moi qui a quelqu'un d'autre mais qui est en couple. D'ailleurs, on va faire un choix et je vous vois avec quelqu'un d'autre. Ouais, les béliers, les taureaux et les gémeaux. On va se réconcilier, il y a un nouveau départ sentimental, la naissance de quelque chose avec une personne. Il y aura des projets, je vous vois faire des projets. Vous allez hésiter, mais ça va venir. Il y aura une vie commune avec quelqu'un. Il y a une rivalité pour ces signes. Une femme ou un homme qui est très rusé. Il y a une crise dans un couple. Il y a une rivalité. Je vois quelqu'un qui est en couple pour moi. J'ai l'impression qu'il y a un couple et que ils se connaissent. Ils se connaissent les trois. Ils se connaissent. Il y a une histoire d'amitié. Il y a une rivalité. Il y a un secret. Les béliers, les taureaux et les gémeaux pour certains. Il y aura un choix. Il y en a, ils sont en couple et jouent. Ouais. Il y a une hésitation, un homme, une femme rivale, une histoire d'amitié. Il y aura un choix. Je vois un homme qui est très amoureux d'une femme, mais il y a quelqu'un d'autre. Mais après, c'est interchangeable. Ça peut être un homme, une femme, mais voilà. J'ai une mère, je vois quelqu'un qui a des enfants. Il y a une grosse crise dans un couple où ça va pas du tout, c'est pas franc entre eux. Je vois une femme qui est amoureuse de notre homme. Il y a une femme très superficielle d'ailleurs. Il y a vraiment une histoire d'amitié. Je vois un homme qui va faire un choix sentimental et puis par rapport à de l'amitié aussi. Il y a des histoires assez éphémères aussi, des fleurs, des choses qui mènent pas très loin pour ces signes. Il y a une rivalité pour ces signes. Il y a une crise, je vois 2 personnes pour les béliers. Je vous vois vraiment vous méfier d'ailleurs par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelqu'un de votre passé aussi qui vous a fait du mal. Mais il y a des sentiments. Il y a 2 personnes, ils vont pas bien parce que
ils sont pas honnêtes l'un avec l'autre. Je vois quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre. Une mère qui a des enfants. Je vois une femme superficielle ou un homme qui va avoir un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Va avoir des projets avec quelqu'un. Je vois quelqu'un qui va revenir et où il y avait un secret, des pensées cachées, il y a une histoire avec un homme aussi que l'on doit connaître. Et cette femme va guérir avec la personne du passé et qu'elle connaît. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, le dernier, Capricorne, Verseau, Poisson. Allez, on y va. Les Capricornes, Verseau et Poisson. Donc on parle d'un homme, Capricorne, Verseau ou Poisson, mais bon, après ça peut être une femme. Hein. Mais là j'ai un homme, Capricorne, Verseau, Poisson, des blocages sentimentaux. Il va y avoir des changements par rapport à ces blocages, des changements par rapport à une pause sentimentale. Je vois les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, ils vont contacter une personne au niveau sentimental ou peut-être ça peut être quelqu'un qu'on connaît ou alors une nouvelle rencontre et que longtemps on a été bloqué. J'ai l'impression que j'ai un autre signe qui a sauté, donc j'ai par rapport à un homme Capricorne, Verseau ou Poisson qui était en pause par rapport à des messages que l'on voulait envoyer à une personne. J'ai l'impression qu'on va le faire, mais j'ai l'impression qu'il y a des balances, des scorpions et des sagittaires qui sont plus sur un truc de lâcher prise par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Comme si on avait lâché prise sur certains mots ou certains échanges. Parce que je vois un homme qui était en pause par rapport à de la communication, un Capricorne ou un Poisson ou un Verseau. Du coup, j'ai l'impression qu'on va contacter quelqu'un, mais que la balance, le Scorpion ou le Sagittaire est en mode détachement. Vous voyez, moins chaud, moins torride, moins réceptif par rapport à un de ces signes. Vous voyez, voilà. À lâcher prise, c'est comme si, parce qu'il y avait un blocage par rapport à la personne, vous voyez, donc c'est moins hot, c'est moins chaud, hein, bon, ou ça le sera. J'ai l'impression que les balances, les scorpions et les sagittaires, c'est comme s'ils allaient ou qu'ils avaient fait un choix, son âme et conscience par rapport à un signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Après, ça peut être aussi balance, scorpion, sagittaire, c'est interchangeable. Mais on parle de ça, en fait. Hein, bon. Parce que des blocages, parce que des choses qui avancent pas, des choses comme ça. Bon, on me dit ça. Donc, j'ai le Cancer, le Lion et la Vierge également. J'ai l'impression qu'on va faire des choix. On va vouloir quelque chose de sentimental qui évolue, vous voyez. Donc moi j'ai des choix. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson, j'ai l'impression qu'il y a du changement. Il va y avoir des ouvertures sentimentales, des opportunités qui arrivent à vous. Je vois aussi qu'on va se réconcilier dans sa vie, le calme, la paix, il y a des changements pour des hommes, hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a une ouverture qui arrive. Il y a, je vois une réconciliation avec quelqu'un où il y a un secret. Quelque chose qu'on a dépensé pour quelqu'un, hein, par rapport au Capricorne, Verseau, Poisson. Je vois des balances, scorpions, sagittaires en détachement. C'est
comme s'ils en avaient marre ou qu'ils se posaient des questions, que est-ce que la personne elle est sincère, est-ce qu'il ou elle n'est pas fausse, est-ce que si, est-ce que là, vous voyez, des choses comme ça, il y a une forme, on n'est pas bien, ça fait une crise dans la tête, il y a trop de secrets, il y a trop de choses cachées, voilà, j'ai l'impression qu'on en a marre ou vraiment qu'on va en avoir marre de ce genre de trucs en fait, voilà. On est plutôt sur un détachement et un lâcher prise. On en a marre des blocages, on en a marre des ragots, on en a marre des choses cachées, voilà, on en a marre, quoi. Moi, on me dit ça, on en a marre, donc on en a marre, hein. Je dis ce qu'on me dit, hein. De l'attente, d'avoir de la patience, il y en a marre, en fait, on me dit. Ouais. D'attendre toujours qu'un message arrive ou pas, des choses comme ça. Voilà, je les vois en avoir marre, en fait. Moi, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, il y a des ouvertures sentimentales, je vois une rencontre. On va retrouver un équilibre dans sa vie. Après une froideur, il y aura des projets avec un homme. Je vois un homme, Capricorne, Verseau, Poisson, qui va se réconcilier dans sa vie et qui va avoir la naissance de projets avec une personne, quoi. Je vois aussi un bébé, dans certains cas, selon l'âge que vous avez, je vois un bébé. Il y aura une naissance pour les Capricornes, Verseau, Poisson, il y aura un enfant. Ouais. Je vois un père aussi qui ou a une séparation, on va l'avoir. Il y a un secret. On va vous dire que vous avez quitté quelqu'un qui se sépare d'une personne. Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a un lien avec les balances, Scorpion, Sagittaire. Et on parle aussi des lions, et des cancers et des vierges. Ok. Je vois vraiment, malgré un attachement dans une famille, je vois des hommes qui vont... il y a une fracture dans une famille, je vois qu'on va se séparer. D'accord? Je vois une invitation qui va arriver après une rupture pour ces signes. On ne pourra pas se passer d'une personne. Il y a une obsession, on a envie d'être avec quelqu'un, ou on va avoir envie. On voit ça vraiment comme une chance et une opportunité. D'accord? Je vois un homme qui a plus de 50 ans, qui a une vie très instable, une relation très instable, il y a du changement d'ailleurs. Capricorne, Verseau, Poisson également, d'avoir des ouvertures après une vie plutôt instable, une relation qui ne fonctionne pas. Il va sortir de cette instabilité, une ouverture avec quelqu'un. Ça peut être aussi un homme qui a un enfant, des enfants, qui va vouloir faire des projets, sortir de cette instabilité. J'ai l'impression aussi qu'il a un fils. Il y a une instabilité due à pas mal de choses dans leur vie. Je vois un déménagement, des ouvertures avec une personne, une femme. Entre eux, c'est plutôt instable. J'ai l'impression qu'il aimerait avoir une ouverture, quelque chose avec elle. Je vois aussi, on va envoyer un message à une femme, il y a un secret, une relation cachée. Je vois une séparation qui va arriver. Je vois cette femme, il y a une rivalité. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui lui tournent autour ou ça arrive. Cette femme, on parle qu'autour d'elle, il y a pas mal de tromperies. Elle doit se méfier avec qui vous allez aller. D'accord? Parce que je vois plusieurs personnes qui vont vous tourner autour, mais bon, pas tout le monde est sincère. Ok?
Il y a une forme de rivalité par rapport à vous, des tromperies sentimentales. Ouais. Donc voilà. Hein. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.